L'Eurovision, c'est dans 3 semaines, mais ça fait des mois que les artistes sélectionnés mènent une campagne intensive à travers l'Europe pour promouvoir leurs chansons. Cette année, le télécrochet il aura lieu le 13 mai à Liverpool. Mais l'Eurovision, ça dure pas qu'une soirée. Tous les ans, pendant les semaines qui précèdent le jour J, les artistes traversent le continent pour participer à ce qu'on appelle des pré-parties. Ce sont de courts festivals indépendants du concours, durant lesquels les artistes se réunissent le temps d'un concert auquel assistent des fans de l'Eurovision. On en a parlé avec Madame Monsieur, les représentants de la France en 2018, qui viennent de sortir leur 3e album, intitulé Emmêler nos solitudes. C'est vraiment une campagne, quoi, comme une campagne électorale qui se passe pendant 5 mois avant l'Eurovision, où on va chanter notre chanson un peu partout en Europe. Nous, on va aller chanter à Amsterdam, à Londres, en Ukraine, à Kiev, en Israël, on est allé au Portugal bien sûr, on est allé en Espagne. C'est lors de 2 de ces événements que Lazara, la candidate de la France pour 2023, a fait parler d'elle, les 15 et 16 avril dernier. La chanteuse québécoise a annulé ses passages à Amsterdam et Londres à la dernière minute en raison d'un problème personnel. Mais à quoi elles servent ces pré-parties? On a posé la question à Jacob Traxler, qui organise celle de Barcelone. The purpose itself of those pre-events basically is that to give the artists, to give the participants of the current Eurovision season, which means in this case 2023, the opportunity to present their songs to the audience directly. So pretty simply said, a successful trip is doing the promotion, talking with as much press members as possible, and delivering a good show and a live show afterwards. À l'origine, l'idée d'une pré-partie, c'était de permettre aux fans qui n'ont pas les moyens d'assister à l'Eurovision de voir les artistes sur scène. Mais pas que. Puisque les règles du concours interdisent aux pays de voter pour leurs propres représentants, ces déplacements ils permettent aussi aux artistes de partir à la rencontre des fans étrangers, et donc de potentiels électeurs. Fans do appreciate a lot the artists coming over to take the time to present themselves and to spend sometimes with the fans before going off to the contest. So at the end of the day, it all ends up in hoping to gain some votes, to gain some popularity, and to gain some more support from the different fan clubs, fan magazines, fan blogs and countries. Cette théorie de corrélation entre campagne réussie et résultat final, elle est à prendre avec des pincettes, parce qu'elle n'est pas partagée par tout le monde. On a posé la question à Benoît Blazic, le secrétaire d'Eurofan, qui est l'association des fans français de l'Eurovision. Et lui, il nous a rappelé que l'Italie, elle a remporté l'Eurovision en 2021, bien qu'elle soit connue pour peu participer aux pré-parties. 5000 personnes qui seront là, une pré-partie, des fans qui sont convaincus, qui connaissent déjà la chanson, qui l'ont déjà entendue, ça va pas changer quelque chose au cours de l'histoire. Peut-être vont-ils voter, mais au milieu des 180 millions de téléspectateurs qui regardent le show chaque année, c'est sûr que leur vote peut compter. Si certains fans ont suivi la campagne au fil des mois, d'autres découvrent les chansons le soir de l'élection. En gros, selon le spécialiste, être bon le jour J peut suffire.